Bienvenue dans l'équipage européen de Minalogic. Alors l'équipe est constituée de Laure, de Bastien et de moi-même, Pierre Damien. Nos activités principales sont l'accompagnement des entreprises vers des fonds européens. Elles se caractérisent par une veille et une connaissance de l'environnement et des appels à ces projets européens. Et nous avons la chance d'avoir notre commandante, Laure, qui est d'ailleurs point de contact national. Les activités se constituent aussi par la gestion des projets, et notamment celle des projets dits de cascade funding. Et là, nous avons un sacré moussaillon, puisque Bastien a quelques heures de vol dans cette activité. Et puis, le montage d'un hub d'innovation digitale, un EDIH, à l'échelle régionale et avec un rayonnement européen. Et cet appel à projet des EDIH se fera pour être prêt dès 2022. Et j'ai l'honneur de piloter ce projet-là. Nous avons Marc Julien de la société Diabeloop, Dieter Tersen du cluster belge DSP Valley et Alexandre Veil de la société Precifield. Donc, messieurs, première question, attention, que représente l'Europe pour votre structure, société? Dieter. C'est assez simple pour nous, pour notre industrie des technologies numériques. L'Europe est en fait la seule échelle, la seule dimension à laquelle nous sommes capables d'avoir un impact au niveau mondial. Peut-être je le dis d'une perspective belge, mais je crois que c'est également la vérité pour toutes les nationalités en Europe en fait. D'autant plus que la numérisation, la digitalisation est pervasive dans nos sociétés. Et c'est aussi cet aspect des valeurs européennes et les implémenter dans nos solutions qui est très important. Et là, c'est où l'Europe peut nous aider. Merci. Marc? Alors, nous, pour Diabeloop, l'Europe, c'est essentiellement deux choses. Le premier, c'est évidemment un marché, c'est surtout des patients qu'on doit traiter. Et donc, c'est une opportunité de croissance et de développement. Et la deuxième chose, évidemment, l'Europe, c'est aussi des investisseurs potentiels et des partenaires potentiels avec qui on échange et avec qui on travaille pour pouvoir accompagner l'hypercroissance de Diabeloop et pour pouvoir amener le plus rapidement possible nos solutions auprès des patients. Merci. Et enfin, Alexandre? Pour nous, chez Precifield, l'Europe, c'est avant tout une puissance de recherche et une puissance technologique qui nous permet d'avoir des solutions hyper pointues qu'on utilise au quotidien. On accompagne par exemple les agriculteurs dans tout ce qui va être le suivi de la croissance de leur culture. Ça semble très simple, mais c'est possible grâce à de l'imagerie satellitaire de très haute qualité qui est mise à disposition de manière quasiment gratuite par l'Agence spatiale européenne dans le cadre de différents programmes de lancement de satellites. Alors, pour nous, Diabeloop, des pays qui sont intéressants, c'est les pays nordiques, parce qu'il y a une prévalence plus importante des patients diabétiques et évidemment, c'est éloigné de la France. Et donc, que Minalogic puisse nous accompagner pour monter les partenariats de projets R&D, par exemple, serait très intéressant. Dieter? Bien, il y a deux destinations en fait. On aimerait aller avec Minalogic à Munich pour l'OPEC. Malheureusement, ça sera en ligne et pas à Munich parce que nous sommes toujours dans la crise de Covid à ce moment-là. C'est pourquoi que j'ai un deuxième choix. C'est en fait d'aller aux États-Unis ensemble à Printed Electronics USA au moment où le Covid sera passé et on pourra y aller physiquement. Pourquoi ces deux bourses-là? C'est parce qu'ensemble avec Minalogic et d'autres partenaires en Europe, nous sommes convaincus que l'électronique portable et flexible a un très bel avenir et nous y travaillons ensemble dans un projet qui s'appelle Smarties pour donner un impetus extra à cette industrie-là. Merci Alexandre. Mais nous, chez Precifield, on aimerait découvrir les pays d'Europe de l'Est avec vous parce que c'est des pays dans lesquels les unités de production agricoles sont importantes. Et il y a en plus des conditions climatiques complexes, difficiles, qui font qu'on pense que nos solutions pourraient contribuer à améliorer les performances économiques et environnementales de ces fermes-là. J'ai une troisième question pour vous. Quel est votre mot en langue étrangère préféré? Alexandre? Alors moi, mon mot préféré, c'est un mot qui n'est pas du tout européen. C'est un mot qui est du Botswana, qui est le mot Pula,
Le poula, c'est à la fois la monnaie et ça vient de deux choses. Ça veut dire bonne chance et que vienne la pluie. Et nous, dans nos métiers agricoles, bah voilà, c'est un peu ce sur quoi on compte aussi tous les jours. Dieter, Ah, mon mot préféré en langue étrangère, c'est en fait parce que je suis belge, je peux choisir un mot en français, c'est le mot dédiésélisation. Dédiésélisation est un mot très musical équipé notamment de 3 accents aigus. Et de tous les accents français, j'ai toujours aimé l'accent aigu le plus parce qu'il a un air, un parfum de joie en soi. Et finalement aussi parce que c'est un mot important, parce qu'il est important d'améliorer notre environnement, notre planète, et qu'il est important de pouvoir nommer les actions qu'on peut faire à cet effort-là. Marc, Alors, pour moi, ça ne va pas vous surprendre, c'est le mot care. Parce que dans le médical, c'est à la fois la partie soignée, mais c'est aussi la partie qui évoque la solidarité, l'attention aux patients. Et donc, cette dualité du mot care qu'on n'a pas en français est quelque chose qui importe beaucoup pour nous et pour Diabeloop en particulier. Eh bien, merci messieurs. Je pense que nous avons terminé notre petit voyage en Europe. Je vous remercie tous pour votre présence et puis votre contribution. Et puis, je vous dis au prochain voyage. Hein. On verra, on espère, la prochaine fois.